Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais en quelques mots essayer de vous parler du mystère de la rédemption, mystère par lequel le Christ nous sauve de nos péchés et nous ouvre la possibilité d'aller au ciel. Et je voudrais traiter une question précise. Ce mystère de la rédemption, vous le voyez, c'est un mystère qui est terrible, qui s'opère sur la croix, le calvaire. Et la question qu'on se pose, Dieu peut-il réclamer le sang d'une vie humaine ? Pourquoi ce mystère de la rédemption s'est fait de cette manière, dans le sang ? Pour répondre à cette question, je voudrais le faire en deux temps. Tout d'abord, vous montrer, dans la révélation dans l'Ancien Testament, pourquoi effectivement tout tourne autour du sang. Ça paraît un peu glauque, un peu bizarre. Et pourquoi ensuite, dans le Nouveau Testament, eh bien, tout va tourner aussi autour de ce sang, mais du Christ. Alors, tout simplement, repartons au départ. Le sang, dans la Bible, signifie la vie. C'est le symbole de la vie, tout le monde le comprend. Tout le monde l'a constaté depuis le début de l'humanité. Lorsque quelqu'un se vide de son sang, il meurt. Or, Dieu est le seul maître de la vie, donc le seul maître du sang. Toute vie lui appartient. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le grand prêtre aspergeait l'autel de Dieu du sang des animaux. Puis il en aspergeait le peuple du sang des animaux, pour montrer que par ce sang, il va y avoir une union qui va se faire entre Dieu, représenté par l'autel de Dieu dans le temple, et le peuple, l'humanité. Que c'est le sang qui va unir humanité et Dieu. Et je vous rappelle, le sang symbolise dans l'Ancien Testament la vie. Donc c'est ça que le Dieu, le bon Dieu, veut montrer dans le culte de l'Ancien Testament, qu'il va y avoir une union, une même vie entre Dieu et le peuple. Mais c'est purement symbolique dans l'Ancien Testament, car le sang d'un animal, le taureau qui était sacrifié, la génisse, etc., ne peut en aucune manière opérer cette union entre Dieu et l'homme. Pourquoi ? Car il y a un obstacle à cette union qui est le péché, qui est précisément l'homme qui refuse Dieu, qui offense Dieu. Et on voit mal comment un sacrifice d'un agneau ou d'un bouc ou d'un taureau va apaiser Dieu. Ce serait quelque chose de terrible, de faux, de païen, d'oser dire que Dieu va être apaisé dans l'offense qu'il a reçue de l'homme par du sang d'un animal. C'est païen. Donc vous comprenez qu'il y a là simplement un rite qui est l'annonce d'un sang rédempteur qui, lui, va être capable d'unir en vérité Dieu et le peuple. Or, dans l'épître aux Hébreux que vous venez d'entendre, il est rappelé que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Puisqu'on vient de dire que le sang, en tant que tel, ne peut pas du tout réparer le péché. Eh bien, tout cela est bien expliqué dans l'Ancien Testament, déjà. Le prophète Jérémie, au chapitre 31, dans un très beau passage qui remonte à peu près à 500 ans avant la venue de Jésus, c'est juste un peu de temps avant le départ en exil des Juifs, ce prophète, au nom de Dieu, va annoncer une nouvelle alliance. Je le cite.
Oracle de Yahvé, voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Cette alliance, mon alliance, ce sont eux qui l'ont rompue. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de Yahvé. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai dans leur cœur. Alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Ce passage est fondamental. Vous avez là des Juifs de l'Ancien Testament, prophètes, qui annoncent une nouvelle alliance, qui n'est pas comme l'ancienne alliance. Et cette nouvelle alliance, dit-il, consiste en un changement du cœur des hommes. La loi de Dieu, qui se résume dans la charité, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et son amour et le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Cette loi de Dieu va être gravée dans le cœur. La nouvelle alliance va donc consister en un changement du cœur de l'homme par rapport à Dieu et par rapport à son prochain. C'est une alliance intérieure qui n'est pas seulement politico-religieuse, sociale, extérieure, qui ne vise pas simplement à faire d'Israël un peuple politique, mais à instaurer le royaume du ciel, le royaume des cieux dans le cœur des hommes. Et Jésus, le soir du jeudi saint, au début de sa passion, en instituant le saint sacrifice de la messe, dit, en levant son calice, « Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang. » Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour beaucoup d'hommes en rémission des péchés. Jésus assume donc cet oracle du prophète Jérémie qui annonce une nouvelle alliance. Et cette alliance se fera dans le sang du Christ. Pourquoi ? Parce que c'est ce sang du Christ qui va transformer le cœur des hommes. Alliance intérieure. Et Jésus le dira, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle en lui, qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Alors on revient à ma question initiale. Mais on revient au sang. D'accord, plus le sang des animaux, mais le sang d'un être humain, de Jésus. Donc Dieu réclame le sang d'une vie innocente. Cette religion est affreuse, est injuste. Eh bien, j'y réponds maintenant. La violence meurtrière ne peut que faire horreur à Dieu. Lorsque Caïn tue son frère Abel au tout début de l'humanité, Dieu s'adresse à Caïn en lui disant « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » Et dans cet épître aux Hébreux, toujours, au chapitre 12, voilà ce que l'apôtre dit aux Juifs qui se sont convertis à Jésus. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de l'alliance nouvelle et d'une aspersion plus éloquente que le sang d'Abel. On s'approche de la réponse à ma question, vous le voyez bien.
c'est du côté de la victime innocente dont la voix crie vers Dieu qu'il faut regarder. C'est la clé de cette question du sang, de la rémission par le sang. Nous ne sommes pas, la religion catholique n'est pas une sorte de paganisme qui verrait un Dieu qui a besoin de sang pour s'apaiser. C'est pas du tout cela. Mais on se tourne vers la victime innocente qui, elle, est capable de transformer intérieurement le cœur des hommes. Le plus grand des crimes deviendra le plus beau des sacrifices, car cette victime innocente, Jésus, a dans son cœur un amour profond pour Dieu offensé et pour les hommes pécheurs qu'il faut sauver. Et son sang crie vers Dieu, mais non plus comme le sang d'Abel qui criait « Vengeance !» à Dieu. « Vengeance de mon frère Caïn le meurtrier !» Mais le sang de Jésus qui crie vers Dieu non plus vengeance, mais miséricorde. Et voilà pourquoi c'est une alliance nouvelle et éternelle. Vous avez le sang de Jésus qui coule sur la croix, qui vient du cœur de Jésus et qui crie à son Père « Miséricorde pour les pécheurs, miséricorde pour mes bourreaux, miséricorde pour l'humanité, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà pourquoi il va y avoir ce sacrifice odieux, injuste, criminel, qui met le Christ à mort, mais qui est vaincu par l'inverse, qui est cette douceur de l'âme de Jésus qui crie pardon pour ses bourreaux, pour les pécheurs que nous sommes. Oui, c'est magnifique. Le sacrifice de la croix, la nouvelle alliance, prend ce qu'il y a de pire dans l'humanité, la violence meurtrière, pour le transformer en ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, le don de sa vie par amour. Voilà pourquoi ce n'est plus une alliance ancienne, comme sous l'ancienne loi, sous l'Ancien Testament, qui était centrée sur le sang, mais c'est l'alliance nouvelle et éternelle qui est centrée sur le cœur du Christ et du chrétien à sa suite, qui offre sa vie par amour. Vous voyez, mes bien chers frères, la splendeur de la mort du Sauveur et son intercession fut plus éloquente que le sang d'Abel. Alors, mes bien chers frères, pour conclure, pour contempler vraiment la beauté de ce sacrifice de la croix, je voudrais conclure avec cette parole choquante que l'apôtre Saint Paul nous donne dans sa deuxième épître aux Corinthiens pour nous montrer le degré inimaginable de l'amour de Dieu, l'amour du Christ pour les hommes. Écoutez bien. Celui qui n'avait pas connu de péché, l'innocent, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Vous comprenez que c'est choquant. Saint Paul dit, Dieu a fait Jésus pécher pour nous. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Bien sûr que Jésus n'a pas péché, bien sûr qu'il n'est pas péché. Ce serait un blasphème de dire que le péché est entré dans Jésus, que le péché de l'humanité a investi le corps de Jésus, l'âme de Jésus. Ce serait un blasphème. Jésus est le solus sanctus, comme on chante dans le Gloria, le seul saint. Alors que veut-il dire ? Ben, c'est très simple. C'est que Jésus nous aime tant qu'il va se mêler au péché du monde. Il va s'unir au monde pécheur, descendre dans cette humanité de péché, et il va s'y mêler, un peu comme l'homme qui lutte contre le boa constrictor, et qui est tout mêlé
au serpent dans lequel il y a un affrontement pourtant, un antagonisme absolu entre le boa qui essaie de dévorer l'homme et l'homme qui essaie de lutter contre ce boa. Eh bien, il y a eu dans la passion du Christ la même chose, un affrontement, un antagonisme entre le péché, la violence meurtrière contre le Christ et l'âme de Jésus, toute sainte, toute pure. Pour nous sauver du péché, vous voyez, Jésus vient se mêler au péché pour lutter contre, pour le vaincre. Il y a comme un corps à corps entre le mal, le péché et Jésus dans la passion. Il lutte. Et il lutte comment? Je termine. Il lutte avec les armes contraires au péché. Il y a d'un côté la violence meurtrière contre le Christ et Jésus triomphe de cette violence meurtrière par la douceur de Dieu. Incroyable. L'attitude de Jésus est tout bonnement incroyable. Et le prophète Isaïe, dans cette vision fameuse du chapitre 53, s'extasie en voyant ce qu'il voit. Et il dit, il est là, comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, silencieux, il n'ouvre même pas la bouche, rempli de douceur. C'est ainsi que Jésus gagne contre la violence meurtrière, contre le péché. C'est la douceur infinie de Dieu qui se dévoile dans cette passion. Et pour gagner, la douceur infinie n'a besoin que de deux choses. De rester douceur et de rester infini. Et vous comprenez, vous avez là la réponse, il me semble, autant que je peux y parvenir, à ma question initiale. Vous êtes dans le fond du mystère de la rédemption, du mystère chrétien. Dieu, pourquoi voulait-il ce sacrifice sanglant? Pour faire triompher au sein de cette injustice, de ce crime abominable, pour faire triompher l'inverse, la sainteté de la douceur infinie de Dieu. Alors nous autres chrétiens, dans nos croix, et lorsque nous sommes nous-mêmes victimes, eh bien essayons de suivre l'exemple de notre Seigneur dans sa passion. Vaincre le mal par l'inverse, vaincre le mal par le bien. Voilà la sainteté du Christ, voilà la sainteté de l'Église catholique, voilà la sainteté de chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.